Bienvenue pour ce 5e épisode de mon Odyssée personnelle, que vous connaissez, l'Odyssée du S majuscule. Et cet épisode 5, je l'ai appelé « À la conquête ». Pourquoi à la conquête ? Parce que dans la vie, on est toujours à la quête de quelque chose, toujours à la quête d'un objectif, tel qu'il soit. Donc le mot « conquête », c'est réaliser son objectif, aller à son aboutissement. Conquérir une femme, conquérir une voiture, conquérir un projet, un travail. Quel que soit l'objectif, on cherche toujours à conquérir quelque chose, tel qu'il soit. Et du coup, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, allez voter. Allez voter, c'est très important. Je sais que vous allez dire que oui, ça sert à rien, c'est toujours les mêmes gens, les mêmes choses, etc. Mais là, c'est très important. À l'heure où je tourne, on est à la veille du 2e tour des élections municipales. Allez voter, c'est très important. Très important, très important. Moi, j'ai choisi mon camp. Je vais pas vous mentir. On est là. Moi, je suis quelqu'un qui s'affirme et qui toujours se range du côté des réelles choses. C'est très important de combattre la droite et l'extrême droite, vu que c'est l'alliance qui a été choisie pour Madame Rachida Dati. Donc nous, on ne sera jamais pour ce genre de camp. Et on votera toujours pour contrer ce genre d'idées et d'idéologies. Donc ça, c'était très important que je le place dans mon épisode personnel. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste neutre lorsque les choses sont en train de déraper ou peuvent déraper. Donc voilà. Donc Emmanuel Grégoire pour Paris et puis Éric Lejoindre pour le Paris 18e. Voilà. Moi, vous savez comment je suis. Je prends toujours mes responsabilités, quel que soit ce que ça va coûter. Pour revenir à la conquête, donc il fallait que j'en parle maintenant. Vous savez que l'Odyssée, c'est mes péripéties, mes aventures que je viens raconter pour vous dire pourquoi j'ai créé cette Odyssée-là. Et là, c'est un épisode très, très, très fondateur parce que je vais vous dire quelle a été ma conquête personnelle. Ma conquête personnelle, c'est que je me suis lancé dans le gold. Alors, beaucoup d'amis m'ont déconseillé d'en parler parce que ceci, parce que cela. Moi, voilà, j'ai décidé que c'était le moment d'en parler. On m'a aiguillé sur des projets de gold, vous ferez la traduction vous-même. Et puis, avec le réseau que j'avais, on m'avait dit que j'allais réussir. Et effectivement, je devais réussir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, que je me suis branché avec d'un côté des bonnes personnes qui avaient de quoi acheter la marchandise et de quoi vendre la marchandise, mais derrière, il y avait les associés qui n'étaient pas sérieux. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi ça n'a toujours pas abouti. Ça n'a pas abouti parce que on m'a fait faire le sale boulot de convaincre des orpailleurs artisanaux de nous faire confiance et de ramener une marchandise d'un pays A, qui était le Burkina, à un pays B, le Ghana, pour l'exportation. Et on m'avait assuré que pour l'exportation, il n'y aurait pas de problème. Du coup, j'ai passé, disons, 2-3 mois à négocier avec des orpailleurs très compliqués à convaincre, de nous confier leurs marchandises jusqu'au Ghana, donc traversier Burkina jusqu'au Ghana, et arrivé au Ghana, ce serait pris en charge pour l'exportation. Parce que pour vous compreniez bien, l'or, le déplacement est payant. Du coup, lorsque l'or doit quitter un territoire, le fait qu'il quitte un territoire coûte des frais. Et les orpailleurs n'ont pas les moyens nécessaires pour faire ce genre de frais. Du coup, beaucoup d'orpailleurs en Afrique, la grande majorité, demandent à ce que les acheteurs viennent sur place acheter, récupèrent la marchandise et repartent. Mais ce qui est compliqué en Afrique, et vous le savez tous, c'est que l'insécurité et surtout l'assurance d'être sûr d'acheter de l'or. Ça, c'est très compliqué pour un acheteur. Du coup, les acheteurs européens ou d'autres continents ne souhaitent plus se déplacer parce qu'ils ont eu des épisodes où, à chaque fois qu'ils allaient récupérer quelque chose, à l'arrivée, c'était du fake. Voilà, c'était pas du vrai gold. Et du coup, ça crée des pertes énormes d'argent. J'ai l'histoire de quelqu'un qui a perdu 60 millions de dollars à cause du faux gold. Donc du coup, moi, simple petit banlieusard que je suis, j'ai réussi à faire passer 30 kilos de gold du Burkina jusqu'au Ghana. Et arrivé au Ghana, le cabinet PwC m'avait assuré qu'il prendra en charge l'exportation. Que ce soit des 30 kilos
ou partie par partie, c'est-à-dire divisé par 5. Donc 5 kilos, 5 kilos. Et là, la grande discussion a commencé parce que la société qui devait s'occuper de l'exportation n'avait pas de licence internationale d'exportation. Et ça, c'est très important dans la documentation de l'or. L'or doit voyager avec une licence internationale et pas nationale, ce qui lui permet de voyager. Et la société n'avait pas. Mais du coup, la société s'était engagée auprès du cabinet d'avocats qui allait prendre en charge les frais, de trouver une autre société partenaire qui avait la licence d'exportation internationale. Le cabinet a dit que non, elle doit payer la société qui a elle-même sa propre licence, mais qu'elle n'en ait pas payé une autre société tierce pour faire l'exportation. Voilà comment 30 kilos de gold se sont retrouvés bloqués au Ghana. Il faut savoir une chose, pour vous dire à quel point je suis très informé maintenant et très aguerri dans ce domaine. Au Ghana, c'est le ministère des Mines qui s'occupe de toutes les exportations. Aucune autre société n'est agréée pour faire ce genre de choses afin d'éviter la fraude, parce qu'il y a beaucoup de fraude dans ce secteur. Donc du coup, j'avais dit au cabinet, une fois que la société, même si elle n'a pas la licence d'exportation internationale, vu que ça passe par le ministère des Mines du Ghana, nous pouvons y aller. Et là, ils m'ont fait parler pour rien dans des conférences vidéo, et oui, mais non, il faut qu'ils aient la licence, etc., etc. Et voilà comment 30 kilos de gold sont repartis vers le Burkina. Perte d'argent pour les orpailleurs, parce que ça coûte de déplacer l'or sorti de terre pour arriver au pays destinataire. Ça coûte de l'argent, payer les voituriers, passer les frontières, parce que, encore une fois, quand l'or voyage sans document, c'est illégal. Donc tout ça est tombé à l'eau, ce qui m'a retardé sur 1 an et demi, parce que c'est le travail entamé, c'était 6 mois de travail, c'était 6 mois de boulot intense. Donc il y a 6 mois de boulot qui tombent à la poubelle à cause d'individus butés et bornés, et encore 6 mois d'attente pour recommencer une autre opération. Les gens ne sont pas conscients de la difficulté de travailler dans ce secteur. Du coup, comme on dit, à chaque malin bien, j'ai appris de cette déconvenue parce que j'ai pu acquérir un puissant réseau dont 2 acheteurs, que je tairai le nom bien évidemment, ce sont mes jokers, mes cartes jokers, mes cartes de fin de jeu, comme j'aime le dire, mes cartes de Uno fin de jeu, et un dans ce pays-là et un autre dans un pays frontalier. Donc du coup, c'est pour ça que je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, vous savez, dans la vie, il y a toujours de quoi rebondir lorsqu'on est sérieux dans un projet que l'on opère. Et du coup, ces 2 personnes-là n'attendent plus que quelqu'un de sérieux qui arrive à transporter le gold d'un point A vers le point B, et à l'arrivée, il y aura le test final, le paiement sur place. Tout simplement. Parce que le gold, il n'y a pas de mensonge. Une fois que c'est bien fait, le paiement se fait sur place, dans une raffinerie. Autre chose que j'aimerais rajouter, toute personne qui vous dit des rendez-vous dans des hôtels, des rendez-vous dans des restaurants, des rendez-vous en dehors d'une raffinerie, n'y allez pas, n'écoutez pas, c'est du bullshit. Les vrais rendez-vous, c'est dans une raffinerie. C'est la raffinerie. Et dans un pays, il n'y a pas plus protégé qu'une raffinerie. Il n'y a aucune chose de plus protégée qu'une raffinerie dans un pays. C'est là où la sécurité elle est ultime parce que c'est la matière première, qui est le gold, c'est la matière première dans le monde entier. Donc du coup, une fois que vous êtes à l'intérieur, on teste et tout ce qui est du gold est payé, tout ce qui est saleté n'est pas payé, tout simplement. Mais trouver des gens sérieux, c'est là le plus gros boulot. C'est là le plus grand travail. Mais dans mon odyssée, j'ai trouvé des gens extrêmement sérieux, comme je vous ai dit, 2 acheteurs, qui sont très sérieux et qui m'attendent, et que là, on est en train de toujours travailler dans ce projet-là, et puis qu'un jour, nous disparaîtrons. Nous disparaîtrons, oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas condamné à se lever chaque matin pour aller faire des trucs qui ne nous plaisent pas, bien que je suis dans un secteur que j'aime beaucoup. N'oubliez pas que Société 21, c'est pour permettre à la jeunesse de voir d'autres horizons et ne pas être cantonné dans des métiers qu'on leur prédestine. Ça, je m'interdis de leur faire ça. Donc du coup, il était bien aussi que grâce à mon odyssée, je leur ouvre des perspectives. Parce que c'est réalisable. Lorsqu'on veut quelque chose, c'est réalisable. Ne laissez pas les gens vous dire « non, c'est pas possible, non, tu n'y arriveras pas, etc. »
Si eux, ils n'ont pas réussi, ça c'est leur problème. Vous, allez-y. Faites votre propre expérience, comme moi j'ai fait ma propre expérience. Oui, des fois vous allez avoir des défaites. Oui, des fois ça va être ralenti. Oui, des fois ça va pas marcher comme vous le souhaitez, mais continuez, persistez, persévérez. Moi, qui aurait cru aujourd'hui que j'aurais ce genre de réseau aujourd'hui? Personne. Ce genre de contact que j'ai via ce téléphone, jamais j'aurais cru ça un jour de ma vie. Et pourtant, ils sont là. Je discute avec eux sur WhatsApp et sur d'autres secteurs de communication. Donc, croyez en vous. Ça, je le dis dans tous mes épisodes. La jeunesse, ne vous laissez pas tuer vos rêves par qui que ce soit. Quel que soit l'objectif, allez-y à la conquête. La conquête n'est pas facile. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. C'est pas facile. Il faut se battre. Même aujourd'hui, trouver un travail en France, c'est compliqué. Mais battez-vous, lâchez pas. Mettez tous vos atouts de côté. Mettez tous vos points forts de côté. Voilà. Mettez-les là, concentrez-les. Mettez vos atouts, battez-vous. Battez-vous. Et faites toujours une chose aussi avec vous-même. Soyez honnête et sincère avec vous-même. Soyez conscient de vos forces et de vos faiblesses. Et avec vos forces, diminuez vos faiblesses. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais les choses. Je ne me laisse jamais abattre. Quoi qu'il advienne, je me bats. C'est pour ça que certains pensaient que j'allais baisser les bras, ou que j'allais fuir, ou que ça n'existe pas chez moi. Premièrement, je suis un Haïtien. Deuxièmement, j'ai grandi dans le 93. Et j'ai fait la majeure partie dans le 93. Donc ça, c'est deux forces qui sont en moi. La formation haïtienne, plus la formation du 93. Tu peux pas m'abattre, mon pote. Impossible. Impossible. C'est solide ici. C'est solide. C'est-à-dire que il n'y a que la fin de vie qui pourra m'arrêter. En dehors de ça, je suis là. Ah ouais. Donc, pour ceux qui pensaient qu'on allait fuir ou qu'on allait, comme s'ils laissaient baisser les bras, etc. Non, 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 ça prend du temps, c'est tout. Mais on se fight, on se lâche pas. Je profite de cet épisode pour dire que je lance une série de reportages, en tout cas un reportage qui s'appelle Parole du 75, qui va aller à la rencontre des jeunes en premier lieu du 18e, parce que c'est là que j'ai ouvert Société 21, l'association, mais qui va aller à la rencontre de tous les jeunes de Paris, et puis c'est ouvert à tous les jeunes de banlieue, d'où je viens, par exemple le 93, 92, 94, 95, 78, 91. C'est ouvert à tous. Mais la première partie de ce reportage, ce sera dans le 18e arrondissement, parce que c'est là où moi j'opère. L'épisode 1 est pour bientôt. Donc ça s'appelle Parole du 75. Ça va arriver sur la chaîne. Je vais vous remercier en vous rappelant qu'il faut aller voter. C'est très important. Je sais ce que vous vous disiez, c'est chiant, etc. Mais là, il y a des choses à faire et quand on est citoyen, il faut le faire. Allez voter contre la droite et l'extrême droite. Ne vous laissez pas berner par les beaux discours, le beau make-up, les soi-disant changements d'image. Attention, la bête, des fois, elle est cachée dans les belles choses. Faites très attention. Allez voter. Moi, comme encore une fois, j'ai choisi mon camp. Emmanuel Grégoire pour Paris, Éric Lejoindre pour Paris 18e, l'arrondissement. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est neutre ou qui me cache. Je choisis un camp pour éviter que l'autre camp fasse des dégâts. Ok? La jeunesse, c'est votre tour. C'est les conseils que je peux vous donner. Battez-vous, allez toujours à la conquête, réalisez vos objectifs, soyez conscient de vos forces et faiblesses, soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous dans un miroir chaque matin. Est-ce que je suis bon dans ça ou pas? Est-ce que je suis pas bon dans ça ou pas? Ça, c'est mes faiblesses. Ok, il faut que je travaille dessus. Soyez toujours comme ça. Honnête avec vous-même avant d'être honnête avec les gens. Voilà. Ça, c'est un truc que j'aimerais vous donner comme skills. Ça, c'est vos termes. Skills. Ah ben voilà. Écoutez ces skills. Et puis, j'ai vu le dernier film de Kerry James que je vais en parler dans une autre émission qui arrive. Mais voilà. Comprenez que l'ancien, que vous appelez ancien ou ancêtre, il a sa propre expérience de vie. Et que si l'ancien ou l'ancêtre essaie de vous la donner, c'est pour vous éviter certaines choses. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vous remercie. C'était l'épisode 5 de mon Odyssée à la conquête. À très vite pour Parole du 75 et à très vite pour le prochain talk show qui va être incroyable, samedi 11 avril 2026.
À la prochaine. Oui, monsieur Stéphane, voilà. Moi, ici, à la migration ghanéenne comme cela, voilà, on a fait du retard. On a fait du retard. Voilà, mais ici à la frontière ghanéenne, ici à la migration. Donc, voilà, ici, ils sont en train de traverser comme cela. Je vais rentrer. Ça, c'est la frontière ghanéenne. Merci beaucoup. C'est du S frère, c'est lui contre lui. J'ai vu ses erreurs danser dans la nuit noire. Promesse cassée, mes regards pleins d'espoir. Il dit je suis prêt, même quand tout vacille. Confiance en armure, mais le doute scintille. Il vise le sommet sans carte ni boussole. Chaque faux pas devient une parabole. Il parle aux jeunes, écoutez mes cicatrices. Mais son reflet lui murmure, t'es déjà l'élite. S majuscule dans la tête, vision haute altitude. Il marche seul mais il parle comme une multitude. Shoot, relève, miroir qu'il applaudit. On dit c'est du S frère, c'est lui contre lui. S majuscule dans la tête, vision haute altitude. Bonsoir, monsieur Stéphane. Par la grâce de Dieu, ici bien arrivé à la maison. Il vient de rentrer à la maison. Ici, arrivé à Ouagadougou en bonne santé. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous et puis voilà, je vous envoie comme cela le cachet voilà, des sorties Ghana et puis rentrée Burkina. Voilà, ça c'est au niveau de la frontière. Ça aussi c'est le cachet des sorties Burkina et puis rentrée Ghana le 4. Voilà, le 4 novembre. Voilà, c'est ça. Vous avez déjà mon passeport. Hein. Je crois que vous avez déjà mon passeport, c'est ça qui est là. Voilà, Thierno Moussa. Comme je vous l'ai dit, j'aime travailler dans la transparence. Et puis voilà. Donc, à très bientôt. Merci.